Je suis micronutritionniste diététicienne, donc je suis également spécialisée en développement personnel et en naturopathie. C'est un aliment qu'on consomme vraiment pas assez. Pourtant, il a beaucoup de vertus parce qu'il a une densité énergétique qui fait par rapport à sa densité nutritionnelle. On a beaucoup de minéraux qu'on va retrouver aussi essentiellement dedans, comme le zinc, le sélénium, de la vitamine B12 aussi qui va manquer beaucoup aux véganes. Donc toutes ces vitamines en fait on les trouve particulièrement dedans, donc il ne faut pas hésiter à en manger en grande quantité, tous les poissons. Effectivement le fait d'avoir un peu une consommation quand même de poissons gras, donc ce qui est recommandé aujourd'hui ça va être 2 portions de poissons par semaine pour une personne. Ces 2 portions c'est 400 grammes, donc c'est quand même une belle quantité de poissons, avec une portion de poisson gras. Ça va vous apporter en fait la bonne quantité d'acides gras essentiels que le corps n'est pas capable de produire et qu'il prend uniquement dans l'alimentation. Le poisson, c'est quand même un aliment qui est assez fragile, qui a des nutriments qui sont très très fragiles, comme des acides gras essentiels en fait, qui sont qu'on va retrouver déjà particulièrement dans le poisson et qui sont fragiles à la chaleur et aussi à la lumière. Donc c'est pourquoi il faut vraiment cuire l'aliment, enfin le poisson, de manière le plus doux possible, en fait à température assez basse. Donc tout ce qui va être cuisson papillote, cuisson aussi pochée, en fait va être plus intéressant qu'une cuisson qui va être vive. Ça va être sensiblement la même chose que pour de la viande, sachant qu'il y a quand même un taux d'hydratation qui est supérieur chez les poissons, donc on peut en consommer un petit peu plus que la viande, mais on va être à peu près entre 100 et 200 grammes. En fait, après tout dépend de la personne et de son besoin en termes de protéines. Les crustacés vont être encore plus riches en certains minéraux. On va trouver par exemple énormément de fer. On pense beaucoup quand on est carencé en fer à tout ce qui est foie, etc. Sachant que en fait dans les fruits de mer on peut en trouver des très grandes quantités, les huîtres, les moules, même les coques. Ça va vraiment être des aliments qui vont apporter énormément de fer, de cuivre, de ce type de minéraux.